Une dame de couleur se voit éjectée d'une concession automobile, pour voir arriver le lendemain la Rolls-Royce de son époux milliardaire. Elle a ressenti le regard dédaigneux bien avant que les paroles ne fussent proférées. Revêtue d'un jean basique et d'un chemisier décontracté, Elise Morgan déambule parmi les bolides de luxe pendant que les vendeurs chuchotent. Quand il évoque l'Aston Martin Blue Nuit, le chef des ventes esquisse un sourire amusé. « Ma chère, ces bolides sont commercialisés à partir de 350 000 $. Peut-être que le domaine de l'occasion vous conviendrait davantage. » Blessée dans son amour-propre, elle s'en est allée sans un mot. Ce qu'il ignorait, c'était que dès le lendemain, la destinée de ces commerçants prendrait un tournant décisif lorsque son époux, Victor Morgan, l'un des magnats les plus fortunés du pays, stationna sa Rolls-Royce Phantom devant le showroom. À 34 ans, Elise était à la tête d'une des plus grandes fondations venant en aide aux enfants réfugiés de la ville. Ayant obtenu son diplôme en relations internationales, elle a forgé sa carrière sans dépendre de la richesse de son époux. Ses boucles naturelles encadraient un visage aux traits marqués, où ses yeux sombres reflétaient détermination et intelligence. En ce beau matin de printemps, la concession Elite Motor brille sous les rayons du soleil, ses parois vitrées mettant en valeur les Ferrari, Lamborghini et Porsche tels des joyaux dans une vitrine. Elise pénètre d'un pas assuré, laissant le taxi s'éloigner. Elle désirait faire don d'un présent à sa cadette, Zara, fraîchement diplômée en médecine après de longues années de combat et de dévouement. James Reynolds, le chef des ventes, est tout de suite intrigué par la femme noire aux habits modestes qui pénètre dans sa boutique. À l'âge de 45 ans, après avoir écoulé des bolides de luxe pendant 30 ans, il se croyait capable de dénicher une acheteuse authentique à des lieux à la ronde. Il ajuste sa cravate à l'italienne et fait un discret signe pour que 2 agents de sécurité restent vigilants. « Puis-je vous être utile ?» Kidam demande le jeune boutiquier nommé Noah, s'approchant avec un professionnalisme évident. « La Aston Martin DB11 Bleu Nuit m'intéresse », déclara Elise en montrant le véhicule sur le plateau central. Avant que Noah ne puisse répliquer, James s'immisce dans la discussion. « Je vais prendre en charge notre invité », déclara-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. « Qu'êtes-vous donc, ma chère dame, en cette journée particulière ? » « Oui, je souhaiterais contempler la DB11, si vous le voulez bien. » James scrute Elise de la tête aux pieds. « Ce spécimen est disponible à partir de 350 000 $, articule-t-il doucement, tel un enseignant à son élève. « Peut-être êtes-vous en quête de notre antenne spécialisée dans les véhicules préalablement possédés ? C'est à 3 rues d'ici. » Elise demeure imperturbable. « Non, c'est cette version qui capte mon attention. Serait-il possible de jeter un œil à l'intérieur ?» Le visage de Jacques se figea dans une expression sévère. À ce moment précis, un couple de blancs élégamment vêtus passe le seuil de la porte d'entrée. « Pardonnez-moi », articula-t-il sans croiser le regard d'Elise. « Oh, quelle joie de vous revoir, monsieur et madame Patterson. » James s'exclame en ouvrant grand les bras. « Êtes-vous venu admirer la Bentley que nous avons mise de côté ?» James guida le couple jusqu'à l'Aston Martin demandé par Elise et ouvrit la portière avec un large sourire. « Celle-ci vient d'arriver également, si jamais vous seriez plus enclin à opter pour quelque chose de plus sportif. » Elise contemple la scène, son visage en feu non pas de honte mais d'une indignation grandissante. Elle s'approche une fois de plus. « Pardonnez-moi, intervient-elle avec politesse, je reste toujours intéressé par ce véhicule. » James se retourne, l'agacement transparaît sur son visage. « Comme je l'ai mentionné précédemment, ce véhicule surpasse de loin le vôtre. » Il fit une pause marquée. « Budget. » Émilie, ma chère, interpella une employée, pourrais-tu accompagner cette dame jusqu'à notre section des voitures d'occasion ? Les autres marchands observent la scène avec un sourire dissimulé. Quelques clients s'arrêtent pour jeter un œil à la situation. Élise ressent tous les regards braqués sur elle, chargés de jugement. « Je puis m'offrir d'acquérir en espèces aujourd'hui, déclara Élise avec une certaine prestance. C'est à ce moment que James perd totalement son calme. Il laissa s'échapper un rire tonitruant et délibérément provocateur. « Un peu de liquide ? » Évidemment, ricane-t-il. « Dame, j'ignore quel dessein vous amène en ces lieux, mais vous perturbez une occupation tout à fait justifiée. » Le mutisme s'empare de la galerie. Les Patterson semblent un brin embarrassés. Noah, le gamin qui vend des trucs, fixe le plancher, l'air embêté. « Je saisis pleinement, réplique finalement Élise d'une voix posée mais déterminée. Je vous suis reconnaissant d'avoir éclairci votre position. » Avec sa dignité préservée, Élise se dirige vers la sortie. Derrière elle, elle perçoit James chuchoter à une autre vendeuse.
Il existe des individus qui ignorent où se situe leur juste position. Alors que le soleil du matin l'accueille dehors, Élise attrape son téléphone. Une expression déterminée se substitue à la douleur qui marquait son visage. Cette humiliation ne la touchait point. Elle touchait toutes les âmes qui n'avaient jamais eu l'opportunité de démontrer leur véritable valeur, au-delà des simples apparences. Si t'as kiffé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne pour checker d'autres histoires du même style. Et maintenant, voyons ce qui se produit lorsqu'on porte un jugement uniquement basé sur l'apparence de quelqu'un. Au sein du somptueux immeuble de standing de Riverside Heights, Victor Morgan était plongé dans l'analyse de contrats dans son bureau lorsqu'Élise fit son apparition. À l'âge de 41 ans, le créateur de Morgan Tech a bouleversé le domaine des énergies renouvelables et accumule discrètement des milliards. Face à l'expression de sa dame, il lâche aussitôt les papiers. Qu'a-t-il bien pu se passer? Se questionne-t-il, maîtrisant chaque subtilité de son langage après 12 années de cohabitation. Installée confortablement sur le divan du séjour, Élise narre tout à Victor. La honte exposée, les regards dédaigneux, les jugements fondés sur les apparences seulement. Alors qu'elle s'exprime, son époux demeure muet, mais la veine frémissante de sa tempe trahit son courroux croissant. Tu aurais dû voir la mine de Victor. Tel un étranger, comme si des individus de ma trempe ne méritaient même pas d'accéder à ce lieu. Elle prit une grande inspiration, maîtrisant son élan émotionnel. Mais le pire, ce ne fut point le traitement que j'eus à subir. Songez au nombre de gens qui endurent cela quotidiennement sans pouvoir démontrer leur importance, c'est saisissant. Victor se lève et se dirige vers la fenêtre qui lui dévoile un panorama étendu de la cité. Ses prunelles d'ordinaire paisibles s'embrasaient d'une fureur maîtrisée. L'idée de racheter toute la concession pour se débarrasser de James Reynolds lui traversa l'esprit, mais il était conscient que cela ne réglerait pas le fond du problème. « Quelle est ton envie, dis-moi. Qu'en penses-tu, ma chère ?» interrogea-t-il en se tournant vers son épouse. Élise prit un moment pour méditer sur la question. Une partie de moi souhaite passer outre et aller acquérir la voiture ailleurs. Mais soudain, ses yeux rencontrent ceux de son époux. Une autre faction aspire à leur administrer une leçon mémorable. Ce soir-là, tandis que Victor s'affaire au téléphone dans son bureau, Élise navigue sur la toile. Elle réalise que Elite Motor est parmi les concessionnaires les plus prestigieux de la cité, réputé pour sa clientèle de stars et de fortunés. Sur leurs réseaux sociaux, ils se décrivent comme l'apogée de l'expérience d'achat de luxe, là où l'excellence côtoie le prestige. L'excellence aurait-elle marmonné avec un brin de sarcasme? À moins que vous ne quadrilliez pas avec leur profil. Plus tard, elle croise à nouveau Noah, le jeune vendeur qui avait essayé de lui venir en aide, sur son profil professionnel. Tout juste diplômé en commerce, il n'avait intégré Elite Motor que depuis un semestre. Quelque chose en lui avait captivé la jeune femme, un éclat de sincère embarras lors de l'incident. Pendant ce laps de temps, au bureau, James rassemblait sa troupe à la fin de la journée de labeur. Les mecs, on doit rester sur nos gardes. De plus en plus de personnes viennent ici uniquement pour rêver, prendre des photos pour les réseaux sociaux ou, pire encore, nous faire perdre notre temps. Et si cette dame avait réellement les ressources pour se procurer le véhicule? Interroge Noah, attirant ainsi les regards étonnés de ses collègues. James éclata de rire. Crois-moi, mon petit, après 20 piges dans ce job, j'ai le flair pour dénicher un bon client. Quelqu'un vêtu de la sorte, sans parure, sans montre de luxe? Il devait sans doute avoir l'intention de se vanter devant ses potes d'avoir réussi à rentrer chez Elite Motor. Le lendemain à l'aube, James se pointe de bonne heure à la concession. La fin du mois se rapproche et il lui reste 3 ventes à réaliser pour atteindre son objectif. Il était en train de vérifier les chiffres quand son téléphone s'est mis à sonner. James Reynolds. Bonjour Monsieur Reynolds, laissez-moi vous présenter Sarah de Vogue. Nous vous contactons afin de confirmer l'horaire de votre shooting avec Victor Morgan prévu pour cet après-midi. James s'étrangle avec son café. Victor Morgan. Le magnate de la technologie Morgan. Tranquille. Une session de prise de vue. Bien sûr, je peux vous aider avec l'article sur les milliardaires et leurs voitures. Monsieur Morgan a évoqué qu'il vous avait abordé en personne afin de capturer en image votre toute nouvelle Aston Martin. James arqua les sourcils, perplexe. Je m'excuse, il semblerait qu'une confusion se soit glissée. Je n'ai point échangé de mots avec Monsieur Morgan. Ah. La voix au bout du fil hésite. Ça a une drôle de saveur. Quoi qu'il advienne, nous serons présents aux alentours de 13 heures.
C'est une opportunité en or pour vous de vous faire remarquer. James raccroche, perplexe, un article dans Vogue avec Victor Morgan. Cela offrirait à Elite Motor l'opportunité d'atteindre un niveau supérieur. Il dépêche promptement des missives à l'ensemble de l'équipe. Préparez-vous. Vogue vient réaliser un shooting photo en ces lieux aujourd'hui. De l'autre bord de la cité, Élise et Victor dégustaient leur matinée tout en peaufinant les subtilités du projet. Es-tu certain de vouloir t'engager dans cette voie? Interroge-t-il. Nous pourrions tout bonnement dénoncer cette forme de discrimination. Et qu'adviendrait-il? Une excuse creuse et les affaires qui suivent leur cours habituel? Non, Victor. Pas question. Certaines leçons doivent être éprouvées pour être pleinement assimilées. Peu avant 13 heures, Elite Motor était au top. James avait assigné 2 employés à la tâche de lustrer les voitures. Les marchands revêtaient leurs plus élégants atours. Même le maître des lieux, Gerald Peterson, avait fait le déplacement tout spécialement pour l'occasion. James, je peine à concevoir que tu aies accompli pareil exploit. Parbleu, s'écrie Gerald en clapant sur l'épaule du directeur. Victor Morgan aurait la capacité d'acquérir des biens n'importe où sur la planète. C'est une véritable prouesse. James esquissa un sourire empreint de nervosité. Il y a un souci. Il n'a point trouvé d'entente avec Morgan. Mais comment aurait-il pu se permettre de laisser passer une opportunité pareille? À l'heure pile de 13 heures, les portes de la concession s'ouvrent. Ce n'est pas une équipe de Vogue qui fait son entrée, mais un vieux monsieur chargé de journaux. Une livraison pour monsieur Reynolds, lâcha-t-il en posant les journaux sur le comptoir de la réception avant de s'éclipser. James saisit le journal qui trône au sommet de la pile. Voici le journal financier du jour. Sur la première de couve, un petit encart capte son regard. Morgan Tech dévoile une expansion à l'échelle internationale d'une valeur de 2 milliards de dollars. Perplexe, James parcourt le journal jusqu'à dénicher l'article complet. Victor Morgan se tient là, debout à côté d'une femme qui lui semble curieusement familière. Le dit texte faisait état de la présence de son épouse, Élise Morgan, qui officie en qualité de directrice de la fondation New Horizon pour les enfants réfugiés. Le sang de James se figea quand il réalisa la gravité de la situation. C'était Élise Morgan, la femme qui l'avait humilié et mise à la porte la veille, l'épouse du milliardaire Victor Morgan. Celle-là même qui, d'après l'article, avait contribué à aider son époux à décrocher d'importants contrats à l'échelle internationale grâce à son engagement humanitaire. Monsieur, Reynolds, Noah s'approche, Vogue ne vient pas. James peine à trouver ses mots. Il serrait le journal si fort que ses doigts en devenaient blancs. Tout à coup, on entendit le vrombissement caractéristique d'un moteur puissant venant de l'extérieur. Tous les yeux se dirigèrent vers les portes en verre où une Rolls-Royce Phantom bleu nuit était stationnée avec majesté dans l'allée. Le vrombissement du puissant moteur de la Rolls-Royce Phantom s'éteint, plongeant Elite Motor dans un silence total. À travers les vitres transparentes, chacun put voir un chauffeur en uniforme descendre du véhicule et ouvrir la portière arrière avec une précision et une élégance remarquables. À son apparition, Victor Morgan transformait instantanément l'ambiance par sa seule présence. Imposant, vêtu d'un costume impeccable, arborant une posture empreinte d'une autorité naturelle, il ajuste avec discrétion sa montre, une Richard d'une valeur de 700 000 $. Son œil expert parcourt la galerie d'art avant qu'il n'y pénètre avec une lenteur délibérée. James ressentit une accélération de son cœur, oscillant entre la panique et un espoir professionnel soudain. Il s'agissait de Victor Morgan, le discret milliardaire dont les apparitions en public étaient rares. L'homme dont la richesse pouvait s'offrir non pas une simple voiture, mais l'intégralité de la concession. De quelque manière que ce soit, il était présent. Peut-être que l'article de Vogue n'était pas une plaisanterie après tout. « Salut, Gerald Peterson, le maître des lieux », s'exclama-t-il en s'approchant vivement. « Bienvenue chez Elite Motor, monsieur Morgan. C'est un immense honneur que de vous recevoir. » Victor inclina à peine la tête, ses yeux explorant avec méthode la pièce. Victor opine légèrement du chef, son regard balayant méthodiquement la pièce. « Je suis à la recherche de monsieur James Reynolds. » James avance, sa gorge se contractant. « Je suis le sieur Morgan. Quel honneur de faire votre connaissance. » Victor prend un moment pour l'évaluer. « Vous êtes tout à fait tel que ma femme vous a décrit. » La phrase planait dans l'atmosphère tel un explosif prêt à détonner. Jacques sentit le sang quitter son visage. « T'as dulciné » interrogea-t-il,
bien qu'il eût déjà connaissance de la réponse. Bien sûr, Élise Morgan. Elle était là hier, répliqua Victor d'un calme menaçant. Elle arborait un jean et un chemisier casual. Attiré par la sublime Aston Martin DB11 bleu nuit. L'ensemble de la salle d'exposition semble avoir été pétrifié. Gerald Peterson lança un regard incrédule de James à Victor. Les autres commerçants se lancent des regards inquiets, reculant doucement pour maintenir une distance de sécurité. Monsieur Morgan, il semble qu'il y ait eu un quiproquo, débute Gerald, tentant ardemment de rectifier la situation. Notre ligne de conduite consiste à accueillir chacun de nos clients avec le plus grand respect. En vérité, coupa Victor, je ne suis point ici pour ouïr les balivernes de la compagnie. Je me trouve en ces lieux car j'aspire à contempler le véhicule que mon épouse s'est efforcée d'inspecter la veille. James se trouve dans l'incapacité de se mouvoir, sa carrière s'écroule devant lui. Assurément, Monsieur Morgan, s'écria Gerald. James, pourquoi ne présentes-tu pas immédiatement la DB11 à Monsieur Morgan? Les jambes frémissantes, James escorta Victor jusqu'à la voiture stationnée sur la plateforme centrale. En cheminant, Victor cause d'un air détendu, tel qu'il deviserait de la météo. Il est fascinant d'observer comment nous portons des jugements sur autrui, n'est-ce pas, Monsieur Reynolds? Revêtu d'un habit onéreux et d'une montre prestigieuse, nous voilà tout à coup revêtus de respect. Cependant, la compagne, à la tête d'une fondation venant en aide à des milliers d'enfants chaque année et ayant conclu des contrats internationaux de plusieurs millions, ne devrait-elle pas être respectée de la même manière malgré son apparence décontractée en jean? James ouvre la portière de la belle Aston Martin, ses mains tremblotantes trahissant son émotion. Monsieur Morgan, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères si un malentendu est survenu avec votre épouse. Nous chérissons chacun de nos clients. Ne daignez point offenser mon intellect, répliqua Victor en scrutant l'intérieur du véhicule d'un regard acéré. Le traitement infligé à ma conjointe a été observé par divers clients et employés. C'est à ce moment-là que Noah, le vendeur novice, s'approche avec une certaine timidité. Monsieur Morgan, puis-je m'exprimer un instant? Victor se retourne, un sourcil arqué. Bien entendu. J'ai tenté de prendre soin de votre épouse hier, avant d'être interrompu. Monsieur Reynolds a fait preuve de discrimination envers lui, en lui conseillant de se tourner vers des voitures d'occasion et en affirmant que ces véhicules étaient réservés à une certaine catégorie de personnes. Un chuchotement se propage dans la galerie. Gerald Peterson semble être sur le point de défaillir. Merci pour ta franchise, Noah, lança Victor avant de se tourner vers James. Cette bagnole a vraiment la classe. Je souhaiterais échanger à propos de l'acquisition. Une lueur d'espoir rayonne dans le regard de James. Peut-être qu'il parviendrait à tirer quelque chose de bon de ce désastre. Bien sûr, Monsieur Morgan. Ce serait pour moi un immense honneur de prendre en charge personnellement votre acquisition. Nous pourrons échanger à propos des détails dans mon bureau. Un sourire se dessina sur les lèvres de Victor, mais son regard demeurait glacial, imperméable à toute chaleur. En réalité, j'opterais pour que ce soit Noah qui se charge de la vente. Noah, s'écria James, pointant son étonnement. Mais ça ne fait que 6 mois qu'il est des nôtres. Moi, fort de mes décennies d'expérience. Victor ajouta qu'il avait de la bouteille en matière de discrimination. J'ai une préférence pour collaborer avec une personne qui fait preuve de respect envers autrui, peu importe leur apparence. Les portails de la concession automobile s'ouvrent de nouveau. Cette fois-ci, c'est Élise qui fait son entrée, entourée d'une équipe de tournage et de photographes. Revêtue d'une élégance professionnelle, elle se dirige droit vers son époux. « Je m'excuse pour mon retard, ma chère », déclara-t-elle d'une voix assez forte pour que chacun puisse l'entendre. L'équipe du journal devait peaufiner certains détails. Le regard d'Élise croise celui de Jacques, qui réalise soudain la situation délicate dans laquelle il s'est engagé. Ce n'est point une simple séance de prise de vue, mais bel et bien un article traitant de la discrimination au sein du marché du luxe. Monsieur Reynolds, Élise lui parle en face, d'une voix posée mais sans équivoque. Me percevez-vous en ce jour? Ou faudrait-il que je revête un jean et que je ne me maquille point pour vous remémorer la manière dont vous m'avez traité hier? James essaie de s'exprimer, mais aucun son ne parvient à sortir. Gerald Peterson s'exprime avec un désarroi palpable. Madame Morgan, de la part d'Elite Motor, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour le traitement inadmissible que vous avez dû endurer. Je vous garantis que nous allons prendre les dispositions nécessaires. Quelles mesures précisément?
Élise demande. Car, vous comprenez, il est question non seulement de moi. Il est question de tous les individus noirs, de toutes les femmes, de tous ceux qui ont été jugés sur leur apparence plutôt que sur leur caractère ou leurs compétences. Des photographes ont capturé chaque moment. Les spectateurs présents assistent à la scène, quelques-uns en train de filmer discrètement avec leur téléphone portable. Ce reportage, continue Élise en mentionnant l'équipe qui l'accompagne, n'était pas supposé traiter de la discrimination. Il s'agissait d'aborder la façon dont les marques de luxe s'ajustent à une clientèle nouvelle génération. Mais vous nous avez confié une histoire bien plus significative à narrer. L'atmosphère tendue qui régnait chez Elite Motor était palpable. Gerald Peterson, le maître des lieux, oscille entre l'expression de son désarroi et des efforts frénétiques pour contenir les dommages. James Reynolds se tient à proximité de l'Aston Martin. Son faciès se fige dans une expression d'effroi alors qu'il prend pleinement conscience de toutes les ramifications de la situation en cours. Monsieur et Madame Morgan, insista Gerald, veuillez accepter nos excuses les plus sincères. Cela ne correspond point aux valeurs de notre compagnie. Permettez-nous de nous rattraper d'une façon ou d'une autre. Victor leva sa main, le réduisant au silence avec délicatesse. Monsieur Peterson, nous sommes pas là pour toucher une indemnité. Nous sommes ici pour réclamer des explications. Élise s'approcha de James, qui semblait soudain beaucoup plus petit, son arrogance se dissipant telle la rosée sous le soleil ardent. Monsieur Reynolds, hier, tu ne m'as point aperçu. Vous n'avez vu qu'une femme noire en tenue décontractée et vous avez tout de suite jugé que je n'avais pas ma place ici, déclara Élise d'un ton assuré. Ne suis-je pas la millième à subir vos traitements si peu aimables? Jacques détourna les yeux, incapable de les maintenir en contact. Veuillez répondre à la question, insista Victor d'une voix calme mais empreinte d'une autorité indéniable. Non, concéda finalement Jacques. Ce n'était point la première occurrence. Les éclairs des appareils photo crépitent tandis que l'équipe de tournage capture chaque instant. Au sein de l'assistance, des chuchotements et des exclamations de surprise se propagent. Vous savez, monsieur Reynolds, poursuit Élise, ma fondation œuvre auprès d'enfants réfugiés venant des 4 coins du globe. Je leur transmets que leur valeur ne réside pas dans leur apparence, leur origine ou leur situation, mais dans leur caractère et leur potentiel. Je me demande ce que cela ferait d'expliquer à ces enfants que, peu importe leurs efforts, des individus tels que vous les jugeront avant même qu'ils ne prononcent un mot. Un silence lourd tombe sur la salle d'exposition. Même Gerald Peterson semble manquer de mots. Voilà ce qui va se passer, finit par lâcher Victor pour briser le silence. Nous n'irons pas en justice contre Elite Motor pour discrimination, même si nous aurions la possibilité de le faire. Un soupir commun de soulagement résonne. Plutôt que ça, déclara Victor en extirpant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, nous aimerions suggérer quelque chose d'original. Gerald Peterson saisit l'enveloppe d'une main tremblotante. À l'intérieur, vous découvrirez une offre de partenariat entre Elite Motor et la Fondation New Horizons. C'est un programme de mentorat et de formation professionnelle conçu pour les jeunes issus de communautés marginalisées. Ils vont acquérir des compétences en commerce, en vente, en mécanique automobile, et votre concession sera un exemple d'intégration. Et moi, demanda Jacques, la voix à peine perceptible. Élise le fixe du regard. En qualité de directeur des ventes, vous aurez à décider si vous souhaitez prendre en charge ce programme de mentorat ou bien explorer d'autres opportunités professionnelles. Le visage de Jacques pâlit davantage, si c'est imaginable. Nous ne désirons point votre défaite, monsieur Reynolds, expliqua Élise. Nous souhaitons que vous progressiez. La question qui se pose, êtes-vous prêt à évoluer? Après un semestre, Elite Motor avait métamorphosé son visage. Les portants vert arbore à présent l'emblème du partenariat New Pass, fruit d'une collaboration entre le concessionnaire et la Fondation New Horizons. Des jeunes de diverses origines ethniques et sociales déambulent dans la salle d'exposition, non pas en simples visiteurs intimidés, mais en élèves pleins d'assurance. Contre toute attente, y compris la sienne, James Reynolds est demeuré. Tout d'abord par crainte et par obligation, ensuite pour une raison plus intime. Collaborer avec des jeunes dont la vie divergeait tant de la sienne a ravivé en lui une sensibilité étouffée depuis des années par l'élitisme et les préjugés. Un bel après-midi d'automne, Élise se présente pour une visite de routine au programme. Elle arbore un jean et un chemisier basique, son look favori lorsqu'elle ne participe pas à des occasions officielles. En pénétrant dans la galerie, elle aperçoit James en train de détailler le fonctionnement d'un moteur à 3 jeunes apprentis. Madame Morgan,
salua James avec respect. Voilà Jamal, Sophia et Miguel, nos brillants élèves de cette période. Les jeunes l'accueillent avec des sourires éclatants. Élise discute avec eux de leurs aspirations et de leurs ambitions, véritablement captivés par leur cheminement. Quand les jeunes disciples s'enfuirent pour vaquer à leurs occupations, James se tourna vers Élise. Je voulais vous exprimer ma gratitude, qu'il lâcha, la gêne et la sincérité s'entremêlant dans sa voix. Ce que t'as fait a tout bouleversé. Je ne l'ai point fait pour vous, monsieur Reynolds, réplique Élise avec toute l'honnêteté qui lui est propre. Je le sais, acquiesce-t-il. Cela a renforcé la leçon de manière significative. Pendant qu'il parcourt la galerie, James confie, j'ai passé des décennies à évaluer les individus en un clin d'œil. J'ai construit toute ma carrière sur ce fondement. Jamais je n'aurais pensé que ma plus grosse bourde au boulot se transformerait en une occasion en or pour évoluer. Au cœur du bureau principal, jadis orné de clichés de bolides de prestige, trônait désormais un tableau encadré arborant une citation. C'est la nature profonde, et non l'enveloppe extérieure, qui détermine la véritable valeur d'un individu. Victor est venu chercher Élise et a stationné son Aston Martin DB11, le bolide qui a mis le feu aux poudres, devant la concession. Alors, c'était comment ? Kidam interroge-t-il tandis qu'il entame. Un sourire illumina le visage d'Élise. Transformateur. Le logiciel tourne de manière plus performante que ce que nous avions anticipé. Sur la banquette arrière était posé un dossier dévoilant les performances du début d'année. 16 jeunes formés, 10 embauches concrétisées dans des concessions de prestige et une évolution culturelle qui se diffusait à travers tout le secteur. Ce qui me fascine le plus, vous savez quoi ? Voilà qui est intéressant, commenta Élise en jetant un œil par la fenêtre de la voiture. Nous n'avons point eu nécessité de démolir pour édifier à nouveau. Par moments, la véritable révolution réside dans le fait de permettre aux individus de contempler le monde sous un angle différent. Victor approuve d'un léger signe de tête et presse délicatement la main de son épouse. C'est pour cette raison que j'ai succombé à ton charme. Tu ne songes point à te venger, mais à te métamorphoser. En ce jour-là, une leçon percutante a retenti bien au-delà des murs d'Elite Motor. La vraie richesse ne se trouve pas dans les voitures que nous pilotons ou les habits que nous arborons, mais dans la faculté de discerner la noblesse propre à chaque individu, peu importe son allure. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits similaires. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez déjà été évalué sur votre apparence ou si vous avez déjà commis l'erreur de juger quelqu'un trop rapidement. N'oubliez jamais que les plus beaux joyaux se trouvent souvent dans des écrins inattendus et que les âmes les plus précieuses ne ressentent pas le besoin d'étaler leur richesse à travers des signes ostentatoires.